Bonjour à tous et bienvenue dans cette 9e vidéo. Nous allons apprendre à manipuler les fichiers en Python. Donc pour commencer, il faut vous placer dans le dossier où vous avez créé votre programme et créer un fichier que vous appelez comme vous voulez. Moi je l'ai appelé test.txt, mais vous l'appelez vraiment comme vous voulez. Et dedans vous y collez n'importe quel texte. Moi j'ai pris le texte de la page d'accueil de Wikipédia, mais vous mettez vraiment le texte que vous voulez. Ensuite vous retournez dans votre programme et là on va pouvoir commencer à manipuler les fichiers en Python. Donc pour commencer, il vous faut utiliser le mot-clé Open qui va vous permettre dans un premier temps d'ouvrir le fichier. Donc pour ce faire, vous tapez Open et cette fonction-là prend en paramètre d'abord le nom du fichier. Donc dans notre cas, test.txt. C'est pas exactement le nom du fichier, c'est le chemin d'accès au fichier, c'est-à-dire que si le fichier se trouvait dans un autre dossier, il faudrait mettre le chemin d'accès vers ce fichier-là en partant du dossier du programme. Donc une fois que vous avez mis le chemin d'accès, il vous faut spécifier le mode. Le mode, c'est comment Python va ouvrir le programme, ouvrir le fichier. Donc il existe 4 modes. Le mode par défaut, c'est le mode R, c'est le mode reading, c'est-à-dire le mode lecture. C'est un mode dans lequel on ne pourra que lire le fichier. On ne pourra pas écrire dedans, on ne pourra pas le modifier. Ensuite, il y a un second mode, c'est le mode W pour writing. Et dans ce mode-là, on ne pourra que modifier le fichier, on ne pourra pas le lire. Et ce qu'il faut savoir en plus avec le mode writing, c'est qu'on va écraser le fichier, c'est-à-dire qu'on va supprimer le fichier s'il se trouve déjà, puis en recréer un autre. Donc tout ce qui avait été créé avant dans le fichier sera supprimé. Il existe un troisième mode qui est R+. Avec ce mode, on peut à la fois écrire et lire, et toujours l'écriture qui supprime ce qui se trouvait avant. Et il existe enfin un quatrième mode qui est le mode A. Et dans ce mode, on peut lire et écrire, sauf que cette fois-ci, l'écriture... c'est une écriture où on ne supprime pas ce qui se trouvait avant, on ajoute à la fin du fichier. Donc nous, pour commencer, on va utiliser le mode par défaut, c'est-à-dire le mode reading. Et pour ce faire, on n'a pas besoin de spécifier de paramètres en entrée. Donc on a juste besoin d'écrire open et le nom du fichier. Et ça, cet objet, on va le stocker dans une variable fichier. Donc ensuite, avant de continuer, on va écrire juste la commande pour fermer le fichier. Donc c'est fichier.close. Il faut toujours penser à fermer le fichier une fois qu'on l'a utilisé. Et moi ce que je fais, c'est que j'écris directement la commande pour le fermer pour ne pas oublier de l'écrire après. Et ensuite, entre ces deux commandes, on va écrire tout ce qu'on veut effectuer sur le fichier, toutes les modifications qu'on veut apporter au fichier. Donc nous on va commencer par lire. Donc la méthode de base pour lire tout le contenu d'un fichier, c'est read. Donc pour ce faire, on fait contenu égale fichier.read. Et ensuite, on peut afficher le contenu de la variable contenu. Et on voit bien que dans contenu, du coup, on a ce qui se trouvait dans le fichier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Python, en fait, Python fonctionne avec ce qu'on appelle un curseur. Et que il se déplace donc dans ce fichier en faisant déplacer son curseur. Et qu'au début, quand il ouvre le fichier, ce curseur se trouve à la position 0. Et qu'au fur et à mesure qu'on lit le fichier, le curseur se déplace et que en fonction de, les fonctions read, elles commencent à l'endroit où se trouve le curseur. Par exemple, dans la variable contenu, on a donc la totalité du fichier et comme on a la totalité du fichier, le curseur, une fois qu'on aura exécuté cette instruction-là, le curseur se trouvera à la fin du fichier. Du coup, si on remet l'instruction contenu égale fichier.read et qu'on affiche le contenu de la variable contenu, eh bien on ne va rien avoir. Et c'est normal parce que à la fin de cette instruction-là, le curseur se trouvait à la fin du fichier. Et du coup, quand on a appelé cette nouvelle instruction-là, le curseur au début il est à la fin du fichier et à la fin il va à la fin du fichier. Et du coup, tous les caractères, il parcourt aucun caractère. Et donc du coup, dans le contenu, on n'a aucun caractère. Et c'est important de comprendre cette notion de curseur. Par exemple, si on veut lire un certain nombre de caractères. Donc par exemple, si on veut lire, je sais pas moi, les 10 premiers caractères, alors on va écrire contenu égale fichier.read et cette fois-ci, en paramètre, on va lui passer le nombre de caractères qu'on veut lire, c'est-à-dire 10. Et donc là, si j'affiche la valeur qui se trouve dans la variable contenu, on a les épreuves, c'est-à-dire les 10 premiers caractères du fichier. Et maintenant, si donc j'appelle cette variable contenu 1, que je crée une variable contenu 2,
et que je mets encore fichier read et que je mets par exemple cette fois-ci 5 caractères et que j'affiche les contenus des deux variables, et ben on aura donc dans la première variable contenu 1 les 10 premiers caractères. Pour que ça soit plus clair, je vais afficher ça sur deux lignes différentes. Donc dans la première variable contenu 1, on aura les 10 premiers caractères du fichier. Et dans la variable contenu 2, on aura les 5 caractères à partir du 10e caractère du fichier. Parce que quand on a effectué cette instruction-là, le curseur s'est mis derrière le 10e caractère. Et quand on effectue cette instruction-là, le fichier il part à partir de la position du curseur, donc à partir du 10e caractère. Donc il se déplace de 5 caractères à partir du 10e caractère, etc. etc. Et donc c'est toujours valable si par exemple je veux lire cette fois-ci la première ligne du fichier, enfin une ligne du fichier, donc je vais utiliser l'instruction read line. Et en l'occurrence, comme le curseur se trouvait au tout début, et ben, dans contenu 1, on aura la première ligne du fichier. Et cette fois-ci, donc ce qui est bien le cas, et cette fois-ci, dans la variable contenu 2, on aura les 5 caractères après la première ligne du fichier. Après, à partir de l'endroit où se trouve le curseur. En l'occurrence, ici, comme cette instruction-là a déjà été effectuée, à la fin de cette instruction-là, le curseur se trouvera après la première ligne. Donc il existe des méthodes pour obtenir des informations sur la position du curseur et le modifier. La première méthode, c'est la méthode tel. Elle nous donne la position du curseur. Donc par exemple, on peut faire print fichier.tel. Et ici, on affichera donc la position du curseur après cette instruction-là. On peut aussi copier cette instruction et la mettre après contenu 2. Et si on exécute le fichier, on voit que après la première instruction, le curseur se trouve à la position 183, c'est-à-dire à la fin de la première ligne. Donc il doit y avoir 182 caractères dans la première ligne. Puis, après la deuxième instruction, le curseur se trouve à la position 189, c'est-à-dire 5 caractères plus loin. Enfin, 5 caractères plus 1, parce qu'il s'est mis après le dernier caractère. Donc on voit bien que le curseur s'est déplacé, on voit bien le déplacement du curseur. Donc il y a une autre méthode qui permet de modifier cette fois-ci la position du curseur, et c'est la méthode seek. Donc par exemple, on peut vouloir que après la première instruction, le curseur se trouve à la position 0. Donc pour ce faire, on va faire fichier.seek et entre parenthèses, en paramètre, on passe la position du curseur. Donc nous, on veut qu'il se trouve à la position 0. Donc une fois qu'on aura lu la première ligne, le curseur, à la place d'être à la fin de la première ligne, il va se trouver au tout début du fichier. Et du coup, quand on exécute, on voit donc on a bien la première ligne qui est affichée. Et les 5 caractères d'après, ce ne sont pas ceux qui se trouvent après la première ligne, mais ceux qui se trouvent au début du fichier. Donc la position du curseur a bien été modifiée, elle a bien été placée au début du fichier. Donc on vient de voir comment lire dans un fichier et comment manipuler le curseur. Il nous reste à voir comment on fait pour écrire dans un fichier. Donc c'est pas bien compliqué, on a juste à utiliser la méthode write. Donc on a juste à écrire fichier.write et notre texte. Enfin c'est forcément du texte qu'on écrit dans un fichier, on ne peut pas écrire des nombres ou quoi, il faut toujours convertir en chaîne de caractères. Donc on passe en paramètre notre texte, donc par exemple on va mettre bonjour. Et là si on exécute, on a une erreur parce que si vous vous rappelez bien au début de la vidéo, j'ai dit qu'on devait définir le mode de lecture, le mode d'ouverture pardon, du fichier. Et par défaut le mode d'ouverture c'est une lecture seule, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire dedans. Donc pour modifier ce mode de lecture, on va dans la fonction open et on écrit mode égale notre mode. Et nous on veut écrire, on va par exemple prendre le mode write, donc le mode W. Et là si on réexécute le texte, on a que le texte bonjour a bien été écrit dans le fichier, on peut aller vérifier. On voit bien que bonjour a été écrit donc dans le fichier et que le texte qui se trouvait avant a été écrasé. Ça c'est dû au mode qu'on a pris parce que le mode writing il écrase ce qui se trouve avant. Et donc par exemple on peut tester un autre mode qui est le mode A pour append et donc qui va écrire à la fin du fichier. Donc si à la place de W je mets A et que je re-exécute, il se passe rien. Et si on va voir dans le fichier, on voit que cette fois-ci il y a deux fois bonjour, c'est-à-dire le bonjour qui se trouvait dans le fichier test, plus le bonjour qu'on vient d'écrire et qui a été écrit cette fois-ci à la fin du fichier. Donc il n'y a pas beaucoup plus de choses à savoir sur la fonction write, elle est vraiment pas bien compliquée. On peut, si on veut, par exemple, déplacer le curseur et placer le curseur, je sais pas moi, au 4e caractère et donc le
le programme écrira à partir du 4e caractère. On peut faire la même chose qu'avec read, donc c'est à peu près tout à savoir. On vient de voir donc comment lire, comment écrire, comment déplacer le curseur. L'écriture, la lecture et la manipulation du curseur sont à peu près les seules choses à savoir dans la manipulation des fichiers. On n'a pas plus de choses à voir, donc je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour en apprendre plus sur le langage Python.